Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo non pas sur mes collections comme j'ai plutôt l'habitude de faire, mais aujourd'hui une vidéo où j'essaie de vous apprendre des choses. J'aime bien des fois vous faire des petites vidéos anecdotes, que ce soit sur les films Disney ou quoi. J'en ai fait quelques-unes sur la chaîne, surtout au début de la chaîne. Je vous mets d'ailleurs quelques exemples de vidéos anecdotes que j'ai pu faire. Et donc aujourd'hui ça va être une vidéo blabla où je vais faire que parler en espérant que vous appreniez des choses. Alors cette vidéo c'est marrant parce que c'est une des premières que j'ai écrites. J'ai écrite la première semaine où j'ai créé ma chaîne parce que le thème plaisait à ma mère. Mais au tout début je me sentais pas du tout à l'aise face à la caméra et du coup je me sentais pas de tourner cette vidéo. Après bon, j'aurais pu le faire depuis le temps mais j'avais zappé, j'avais un peu la flemme. Mais ma mère me demande souvent c'est quand que tu sors ta vidéo, c'est quand que tu sors ta vidéo. Et comme c'est son anniversaire là le 28 décembre, j'essaie de la tourner pour lui faire plaisir. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur Pocahontas. Mais c'est pas la Pocahontas du dessin animé, en fait c'est pas des anecdotes sur le dessin animé. J'ai voulu prendre un autre angle et en fait faire une vidéo sur qui est la vraie Pocahontas. Parce qu'il faut savoir que Pocahontas a vraiment existé. Je crois que c'est la seule princesse Disney du coup qui est inspirée d'une personne qui vraiment existé. Bon il y a Mulan mais bon Mulan c'est plutôt une légende. Donc la vraie Pocahontas a existé et du coup aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la vraie Pocahontas. Donc je ne parlerai pas de la Pocahontas du dessin animé, celle qui parle au raton laveur, qui joue avec des colibris ou encore qui parle aux arbres. Et je vous parlerai de celle-là, donc la vraie Pocahontas. Je vais me décaler donc je pense pour pouvoir mettre plein de photos tout au long de l'explication. J'ai fait plein de recherches sur internet et j'espère que je dirai pas de bêtises. Si je dis des bêtises dites-le moi en commentaire mais je m'excuse d'avance. Bon allez, assez parlé, donc c'est parti pour savoir qui était la vraie Pocahontas. Donc déjà pour situer, Pocahontas est née en 1595. Donc elle a vécu plutôt au début du XVIIe siècle. C'était une amérindienne, donc une indienne d'Amérique, donc de la tribu des Powhatan. Elle vivait plus particulièrement dans le village de Werowocomoco. Et rien que pour dire le nom du village sans me tromper, il m'a fallu je sais pas combien de prises. Du coup pour les prochains noms indiens, je me prendrai directement sur ma fiche parce que du coup je me suis fait des petites notes. Donc c'était une indienne qui vivait dans son petit village, dans sa tribu. Et comme dans le dessin animé, c'était la fille du chef de la tribu. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Pocahontas c'est pas son prénom. Son vrai prénom c'est Matoaka, qui signifie petite plume de neige. Mais le nom Pocahontas ne sort pas de nulle part puisqu'il s'agit de son surnom. Et attention parce que c'était quand même beaucoup moins classe que petite plume de neige parce que Pocahontas ça veut dire petite dévergondée. Alors je sais pas si au début du XVIIe siècle petite dévergondée ça avait la même signification qu'aujourd'hui, mais si c'est le cas, on comprend déjà le personnage. Et du coup, même si Pocahontas c'est pas son vrai prénom, on continuera à l'appeler comme ça, c'est quand même plus simple pour la vidéo. Alors la partie sur l'enfance de Pocahontas va être très rapide parce qu'on sait vraiment pas grand chose sur ça. Donc elle avait un père et une mère, donc logique, donc le chef de la tribu et sa femme. Leurs prénoms je vais les lire parce qu'ils sont imprononçables, enfin retenables sinon. Son père s'appelait Waun Sunakok, je vous l'écrirai en bas. Et sa mère, encore pire, elle s'appelait Nonoma Winasuke Matatiske. J'espère pour elle aussi qu'elle avait son nom parce que franchement son prénom il est imprononçable. Pour ce qui est de sa mère, elle l'a très peu connue parce que déjà de base ils ont une tradition un peu chelou qui est que les premiers temps après l'accouchement la mère doit être séparée de l'enfant et c'est d'autres femmes qui gardaient l'enfant, je sais pas pourquoi. Mais pour ce qui est de la mère de Pocahontas, elle est morte quelques jours après l'accouchement. Alors du coup elle n'a pas du tout connu sa mère. Et toujours dans la tradition de la tribu, le père de Pocahontas, donc le chef de la tribu, était polygame, tranquille, et du coup il lui a donné plein de frères et sœurs. Les premières archives et les premières infos qu'on aura sur Pocahontas, ce sera pas avant du coup ses 12 ans, car c'est 12 ans, donc en 1607, c'est là que l'histoire commence. Donc en 1607, donc les colons anglais donc, arrivent dans leur tribu pour pouvoir tout raser et faire des bâtiments. Donc c'est sur l'actuelle Virginie pour situer. Et évidemment, la tribu de Pocahontas, puis tous les Amérindiens, n'étaient pas contents que tous les colons viennent pour imposer leurs règles et puis surtout raser leur tribu et faire ce qu'ils voulaient. Et du coup, un chasseur de la tribu des Powhatan, donc la tribu de Pocahontas, décida un jour de capturer le capitaine, de l'amener donc à leur chef, donc dans leur tribu. Ce capitaine n'est d'autre que John Smith, donc le héros du dessin animé, donc il ressemble à ça. Et le vrai John Smith, du coup si je trouve une photo, je vous la mets là. Et donc pour en revenir à l'histoire, le chef de la tribu décida donc d'exécuter John Smith en exemple pour dire dégagez de chez nous. Mais au moment où il allait être exécuté, Pocahontas donc se jeta sur John Smith et implora à son père du coup de sa grâce, de le gracier, de ne pas le tuer, comme dans les animés. Donc Pocahontas a bien sauvé John Smith comme dans les animés. Par contre il y a un élément très important qui est donc totalement différent que les animés, c'est qu'il n'était pas du tout amoureux parce que John Smith avait 27 ans alors que Pocahontas avait 12 ans. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'archives sur ça, leur relation est souvent controversée. Mais bon, on peut imaginer qu'entre 27 ans et 12 ans, il ne s'est pas forcément passé quelque chose. Donc je pense qu'elle n'est pas sortie avec John Smith. Donc continuons l'histoire. John Smith donc, est gracié par le père de Pocahontas. Donc il accepte de le libérer. Donc peut-être en exemple pour dire je l'ai libéré mais j'aurais pu le tuer. Donc et dégagé. Je ne suis pas du tout dissuasif et les colons donc sont restés. Et un an après, Pocahontas a donc dû sauver la vie de John Smith une deuxième fois. Cette fois-ci, le père de Pocahontas avait gentiment invité
quelques colons dont John Smith à venir donc dans leur tribu pour essayer de s'arranger, sauf qu'en fait c'était un piège, ils comptaient les tuer cette fois-ci pour de bon, et Pocahontas est allé prévenir les Anglais. Et grâce à cet avertissement, du coup ils ont échappé à la mort une deuxième fois. Mais échapper à la mort 2 fois, ça va pas les déranger puisqu'ils restent là pour essayer de tout coloniser. Mais un an après encore, en 1609, John Smith est victime d'un accident, d'une explosion de poudre, et du coup il doit être rapatrié en Angleterre. Celui-ci déclaré mort, et du coup tout le monde le croit mort, dont Pocahontas, donc, qui était devenu quand même proche de lui pendant ces 3 ans, ils étaient devenus amis, et donc elle le pense mort. On verra plus tard qu'il n'était pas mort, mais continuons l'histoire. Donc là Pocahontas avait, si mes calculs sont bons, 14 ans. Et on va faire un bond dans le temps parce qu'on va aller jusqu'à sa vingtaine, je crois 19-20 ans. Malheureusement la guerre entre les Anglais et les Powhatan fait toujours rage, donc il n'y a toujours pas eu d'accord. Et même si Pocahontas avait des bons rapports avec les Anglais et qu'elle essayait de faire la médiatrice entre les deux, ils décidèrent quand même de la kidnapper, donc en faire un otage, en se disant qu'en ayant la fille du chef en otage, celui-ci craquerait et lui laisserait donc le terrain. Sauf que pas du tout, le père de Pocahontas n'a pas du tout voulu marchander et continua la guerre. Du coup Pocahontas restera plus d'1 an avec les Anglais, qui la considéraient plus comme une prisonnière. Il voulait en faire une des leurs, du coup il lui améliora son anglais, il lui a appris la courtoisie, ils l'ont baptisé parce qu'ils l'ont converti au christianisme. Et carrément lors du baptême, ils l'ont changé de nom, donc adieu Matoaka ou même Pocahontas, parce que maintenant elle s'appelle Rebecca. Au bout d'1 an encore, les deux camps finirent enfin, après toutes ces années, par trouver un accord, sauf que Pocahontas en veut toujours à son père d'avoir préféré les armes à sa fille, de ne pas avoir voulu la libérer. Du coup elle veut plus voir son père et elle décide de rester avec les Anglais. Une fois sa décision prise, elle partit même carrément à Londres du coup avec les colons, et c'est là qu'elle rencontra John Rolfe. À croire que tous les Anglais s'appellent John, elle rencontra John Rolfe et là c'est l'amour fou, coup de foudre. Et donc en très peu de temps, elle se marie avec lui, ils ont un enfant, très rapidement en 3 mois je crois qu'elle tombe enceinte. Faut pas oublier pourquoi elle s'appelait Pocahontas à la base. Donc elle s'appelle maintenant Rebecca Rolfe et leur enfance donc ce sera Thomas Rolfe. Et donc en 1616, une fois le premier mariage entre un Anglais et un Powhatan réalisé, donc les tensions se sont apaisées. Et Pocahontas put carrément rencontrer la reine, et c'est là qu'elle revut John Smith, parce que John Smith du coup, je sais pas exactement quel était son lien avec la reine, mais ça devait être un conseiller de la reine, parce qu'il a reconnu Pocahontas et il a suggéré à la reine de ne surtout pas la considérer comme un phénomène de foire, mais bien comme une Anglaise, après tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle s'est convertie, pour être sûre de ne pas la faire changer de camp à nouveau. Donc c'est à ce moment-là que Pocahontas put revoir John Smith qui n'était pas mort, mais bon c'est pas aller plus loin que ça. Et donc dernière partie, on approche à la fin de la vidéo. Donc Rebecca et John Rolfe, du coup Pocahontas, ont vécu plusieurs années en Angleterre, puis décidèrent un jour de retourner en Virginie, parce que Pocahontas avait un peu le manque de ses terres natales. Malheureusement elle tomba malade lors du trajet en bateau, elle a réussi à survivre tout le long du bateau mais mourut très peu de temps après être arrivée en Virginie. Il est dit qu'elle aurait été trop sensible à l'air pollué de Londres, elle qui avait connu que l'air de sa tribu. Elle aurait donc succombé à une pneumonie à l'âge de 22 ans. Son enterrement a eu lieu le 21 mars 1617 dans une église catholique et son pauvre mari retourna seul en Angleterre avec son fils et mourut veuf. Donc voilà, c'est terminé, elle a vraiment pas eu une vie super géniale la pauvre, beaucoup moins géniale que sa version Disney. En faisant mes recherches, j'ai trouvé beaucoup d'infos mais j'ai essayé de synthétiser du coup un maximum pour essayer de comprendre le plus rapidement possible et que la vidéo fasse pas une plombe. J'espère que j'ai pas dit de bêtises et que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu et si les vidéos en général vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, je ferai d'autres vidéos de ce style-là. Dites-moi en commentaire si vous saviez que Pocahontas avait vraiment existé et si vous connaissez sa vie. En tout cas, j'espère vous avoir appris plein de trucs, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère surtout du coup qu'elle plaira à ma mère, donc joyeux anniversaire maman. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais si elle sort avant Noël et jour de l'an, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.